Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo puisque j'ai eu un problème de pile il y a quelques mois sur cette clé là. Et là ce matin je me suis retrouvé en panne de pile sur cette clé là. Donc dans ma voiture j'ai un Nissan Qashqai et je n'ai pas besoin en fait d'insérer moi la clé dans la voiture. J'ai juste besoin d'avoir la clé sur moi. La voiture détecte la clé et c'est vrai que c'est plus pratique. Même quand tu t'approches de la voiture, tu appuies sur le bouton, la voiture s'ouvre. Bon, on va aller voir maintenant. Donc ce qui est pas mal quand il y a la pile, c'est que j'appuie là et la voiture s'ouvre. Là je suis obligé de retirer, d'ouvrir, en plus je n'ai qu'une serrure. Donc si la serrure tombe en panne, ce qui peut arriver, hein, la voiture s'ouvre pas. Et généralement sur ces modèles de voitures là, comme sur beaucoup de modèles, du moment qu'on a la clé, on peut démarrer. Sauf que quand il n'y a plus de pile, ça ne démarre plus. Donc j'ai été obligé de retirer le petit capuchon et hop, et d'insérer. Quand tu as perdu l'habitude de faire ça, c'est un petit peu casse-couille. Donc on va aller changer la pile. Donc ce que j'ai été faire, c'est que ce matin j'ai été à Action, le magasin, et j'ai été acheter tout un lot de piles comme ça. Donc là on a à peu près, on va dire tous les formats de piles plates qui peut exister. Et on va regarder, parce que là je sais pas, mais je pense que c'est une pile plate. Donc là je suppose, au vu des marques que l'on voit, que pour ouvrir, hein, il faut simplement déclipser par là. C'est pour ça que ça a été cassé, je suppose. J'ai jamais ouvert les clés. Alors, elle doit se déclipser, je pense. Comme ça, je vais essayer de pas péter plus. Alors si je le fais avec mes doigts. Hop là. C'est bon. Donc là, on a bien une pile plate. Donc je sais que sur certains modèles, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, quand on change la pile, faut refaire quelque chose sur la voiture. Mais il y a pas mal de modèles, non. Donc je verrai bien, hein, moi si ça fonctionne ou pas. Mais je pense qu'avec le changement de pile, ça va fonctionner. Donc là, je vais retirer la pile. Normalement sur la pile, là, on va peut-être pas le voir. Hop là. Mais il y a écrit CR 2032. Donc là, on peut voir que moi, ici, j'ai bien CR 2032 ici et ici. Donc j'en ai deux. Ça tombe bien, j'ai deux clés. Donc on peut voir qu'en fait, la puissance n'est pas la même. On aurait pu avoir une CR 25 et là, on a une CR 32. C'est pas la même puissance. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Même sur une pile de télécommande, si vous avez une CR 32, ce qui est généralement le cas, changez-la par une CR 32. Elle durera plus longtemps dans le temps qu'une CR25 qui tombera en panne généralement beaucoup plus rapidement. Donc là, on va essayer sur la première pile. Dans le plastique. Peut-être du avec un ciseau, ça aurait été plus simple. Bon, voilà. J'ai la pile. On va la remettre. Hop là. Donc là, il y a un plus. Et donc on va mettre le plus de ce côté-là. De toute façon, c'est toujours écrit. Donc hop, on la met de ce sens-là. On va reclipser la clé. Hop. Hop. Et on va essayer ça. Donc là, on va voir si ça s'ouvre. Ça se referme. Est-ce que là, ça fonctionne? Ça se ouvre. Et est-ce qu'elle redémarre? Et ça redémarre. Donc bah voilà, si cette petite vidéo t'a permis de comprendre le changement d'une pile sur une clé de voiture, bah je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas à t'abonner. À plus tard.